j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tuto facile, à la portée de tous. Et vous pouvez faire ça avec les die que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite à la créativité. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors attendez, faut pas que ça se barre. Hein. Bon, c'est pas encore bien sec. Je pense que ça va sécher. Hein. Bah, j'espère. Vous savez que sur le papier aluminium, j'ai jamais mis de la Stelzone, mais normalement ça devrait sécher. Hein. Bon, c'est long, hein. C'est très très long. Faut attendre. Alors, j'ai fait des petites choses comme ça pour faire un petit effet vintage. Voilà. Hop. C'est joli. Et j'ai fait un effet cuivré, rouillé. Donc je vais vous expliquer comment faire ça. Voilà, parce que ça commence à sécher. Ouais, ça commence à sécher. Alors, je vous montre plus comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez brillant, mais qui rend super bien. Après, vous pouvez faire toutes les couleurs. Hein. Si vous voulez faire du orange, bah, vous faites du orange. Si vous voulez faire du bleu, bah, vous faites du bleu. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je ne dis rien. Hein. Non, je ne dis rien. Alors, pour ça, il vous faudra une feuille de papier aluminium. On connaît tous ce papier aluminium. On sait tous que c'est cancérigène. Si c'est cancérigène, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Si vous le faites en cuisson, c'est cancérigène. Voilà, bon, enfin bref. C'est comme si qu'on bouffe du métal. Vous savez pas, hein? Bah voilà, je vous le dis. Alors, donc, on prend de la colle. Alors, pourquoi de la colle? Parce qu'on va faire ça en plusieurs couches. Et il faut absolument que votre papier colle. Parce que quand vous allez couper les lettres, entre autres celui-là, vous vous souvenez, eh ben, il faut que ça soit... Ah, ça sent... C'est la colle qui sent bizarre comme ça? Non, c'est pas très agréable. Il faut que vos lettres soient collées. Vous voyez là, il y a 6 épaisseurs de... Bon, ça c'est fragile, de papier aluminium. Là, c'est le problème, c'est que bah, tout va se barrer. Donc, il faut quand même que vous mettez de la colle. Alors, moi, je préfère mettre de la colle, hein, spécialement. Voilà, c'est quelque chose d'assez... voilà, qui tient. Alors, on va... Si j'ouvre pas le bouchon, ça va pas le faire. Non, non, ça va pas le faire, Castel. Alors, on va remettre de la colle là. Alors, je vais acheter ça dans le rayon enfant. Chez Action. Ah, je pense que... Ouais, je pense que c'est la colle qui sent comme ça. Ah, elle sent mauvais, hein. Ah, j'avais jamais utilisé la Teki Glue, mais... C'est celle-là, hein. De chez Action. Elle pue. Ah, elle pue. Ah, franchement, elle a vraiment une sale odeur. Ah, je sais pas si c'est parce qu'elle est en contact avec l'aluminium, peut-être. Ah, mais franchement, c'est vraiment pas agréable. Hein. Ah! Ah, c'est atroce. Alors forcément, vous pensez bien, une fois que vous l'avez utilisé, bah, il faudra aller bien le rincer avec de l'eau. Parce que bon, la colle va se fixer à la mousse. Voilà, vous prenez une raclette. Hein. Non, prenez pas votre fromage, ça va pas marcher non plus. Non, 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 non. J'aurais peut-être pu aussi, c'est encore le plié. Mais j'aurais pas tous les... J'aurais pas toutes les lettres. Bon, c'est pas grave, ma foi. Bon, non, c'est pas grave. Je vais...
Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah vous mettez votre die dans la machine et on se retrouve donc tout de suite. Bah si, on se retrouve tout de suite. Bah si. Alors voilà, j'ai découpé tous mes petits chiffres. Bon, j'ai pas tout fait parce que je vous avais dit, moi j'ai encore plié, donc j'avais pas tous les derniers. C'est pas très grave. J'ai pas le 5 ni le 0, mais je les ai là. Hein. Voilà. Bon, je pense que là c'est sec. Enfin, pas encore tout à fait. Il y a encore des petites parties. C'est assez long, hein, la Stelzone. Donc il faut attendre. Je pense que ça devrait le faire. Alors, pour cela, il vous faudra quand même des encres spécifiques. Donc la Stelzone, moi j'ai pris les deux marrons et j'ai pris les deux bleus. Alors, par contre, quand vous allez couper vos chiffres, moi vous voyez, j'ai mis quand même beaucoup de colle. Donc faites attention parce que vous risquerez d'en avoir sur les plaques de découpe et également sur le die. Donc quand c'est comme ça, bah, vous traînez pas trop. Vous allez prendre une petite brosse et vous allez frotter et vous voyez, j'ai récupéré donc mon die. Ça part très bien. C'est de la colle blanche. Hein. Bon, bien sûr, ne faites pas ça avec de la glu, hein, de la glu super forte. Ça risque de pas aller. Alors, ça va être tout simple. Donc, je vais prendre la couleur du marron que je veux. J'applique. Alors, forcément, attendez quand même que vous n'avez plus trop de colle sur les pads d'encre, hein, parce que vous allez vous coltiner l'encre sur le pad d'encre. Bon, je pense que ça sera... J'ai fait à l'envers. Je pense que ça sera sec. Je pense que ça sera sec pour demain. Parce que la Stelzone sur du plastique ou de l'aluminium, je pense que ça marche hein, sur l'aluminium. Bon, c'est pas grave. Si je vous poste cette vidéo, c'est que ça a marché. Je regarderai pour demain. Sans quoi, bah, si ça marche pas, bah, vous n'aurez pas cette vidéo. Forcément, vous le saurez pas. Bah non, vous le saurez pas. Alors, pour ça, vous voyez, j'ai appliqué toute... Voilà. Voilà, tu veux t'enfuir. Hein. Vous voyez déjà, ça a déjà un aspect sympa. Hein. C'est vraiment tout aluminium, pas tout métal. On va en mettre un tout petit peu. Bon, bien sûr, hein, moi je vais coltiner du marron un petit peu sur le pad d'encre. Après, vous pouvez attendre que c'est sec. Et vous faites ça le lendemain. Voilà. Bon, j'en mets un tout petit peu, hein, j'en mets pas non plus beaucoup. Voilà. Alors, ça, c'est en fonction de votre envie. Si vous voulez que les pads d'encre, je frotte quand même un petit peu, si on voit qu'il y a du marron. Si vous voulez que, comment dire, que les couleurs soient mélangées, bah, vous mettez plusieurs couleurs. Si vous voulez pas, bah, vous pouvez mettre une seule couleur. À vous de voir l'intensité que vous voulez. Hein. Vous voyez là, moi je mets 3 couleurs différentes. Alors bien sûr, hein, pour ça, il faut vraiment les encres Stelzone. On ne peut pas le faire avec une autre encre. C'est ce que je vous avais dit quand on avait fait les diapos également. Donc voilà. Alors je vais vous passer sur le petit papier qui est là. Voilà. Prévoyez un bouillon. Je trouve que l'effet, il est vraiment super sympa. Hop. Bon, je vous mets ça comme ça. Bon, bien sûr, hein, si vous voyez que l'aluminium, voilà, vous voyez ça commence à sécher. Si vous voyez que l'aluminium se redresse, voilà, bah, vous le remettez en place. Hein. Si maintenant vous voulez faire un peu croquer, vous voyez, c'est facile avec l'aluminium. Vous pouvez. C'est pas gênant. Alors, je vous montre ce qu'on vient de faire. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ça a un petit effet quand même assez sympa.
Et on va essayer quelque chose. Alors, je vais prendre le numéro 7. Hop, je vais remettre mon petit bouillon. Alors, pour ça, je prends mon Glossy and Scent. On va faire un petit zoom. Alors, je suis pas sûre que ça va marcher, hein, mais je vais quand même essayer. Alors, faites ça avec un chiffre qui est pas trop, trop compliqué à faire. Voilà. Hop. Alors, ça vous fait ça. Bon, forcément, c'est pas encore sec. Donc, moi, je vais mettre ça dans un endroit qui me permettra de le laisser sécher tranquillement. Si vous voyez que, hop, le Glossy and Scent dégouline un petit peu n'importe où, parce que bon, il n'y a pas vraiment de rebord, bah, vous déplacez votre chiffre jusqu'à temps que ça se stabilise. Si vous voulez le croquer un tout petit peu, bah, vous le croquez. Voilà, comme ça, ça va prendre la forme. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve demain. Je vais le laisser sécher ou tout à l'heure, en fonction de ce que j'ai envie d'avoir comme résultat. Ouais, vous voyez là, par contre, si on le laisse comme ça, c'est le problème, c'est que si je le lève, bah, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Le glossy va couler, donc c'est pas une bonne idée. Vous voyez, je fais des rimes, hein. Si, je fais des rimes. Donc j'essaie de le mettre bien à plat, voilà. Voilà, là je pense que c'est bon. Je vous montre les petits chiffres. Ah, ça commence à sécher, hein. Pour moi, ça devrait être bon. Vous voyez, avec du papier aluminium, vous pouvez faire des petites choses sympas. C'est pour ça que j'avais commandé ce die. Je me suis dit, ça peut être bien. Si vous voyez qu'il y a du glossy qui commence à partir un petit peu de tous les sens, bah, vous faites un truc, c'est que vous le frottez comme ça. Vous voyez, ça va enlever, parce que ça traîne un petit peu sur le papier. Ça va enlever un peu le glossy qui est en train de couler. Bon, après, peut-être que maintenant, j'en ai peut-être mis un peu trop. Je ne sais pas. Alors, je continue à vous montrer un peu les chiffres. Vous voyez, on aurait pu faire ça avec le 1. Bon, après, peut-être qu'il faut peut-être une petite pointe. Vous voyez, pour pouvoir mettre le glossy. Qui sait? Mais je trouve que cette technique, elle est vraiment intéressante. Bon, là, par contre, c'est pas encore... non, c'est pas du tout sec. Cette technique, elle est vraiment intéressante parce que ça vous permet de faire pas mal de choses à moindre frais. À partir du moment que vous avez les encres, vous avez du glossy. Si vous voulez faire un petit effet comme ça, on va voir. Hein. Demain, on va voir. Ou demain, je sais pas quand ça sera sec. Je vous ferai le reste de la vidéo. Et puis, ça vous permettra... Vous voyez, déjà, là, ça commence à bien sécher, là. Ah, c'est sympa, là. Ouais. Vous voyez, ça commence à sécher. Donc, j'aime beaucoup l'effet. Je trouve que c'est pas mal. À vous, après, de mettre la couleur que vous souhaitez, hein, bien sûr. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, en tout cas, moi, je suis contente. Voilà. Mes chiffres, ça marche. L'encre commence à sécher un petit peu. Vous voyez, là, ça fait à peu près... J'irai une bonne heure que je vous ai fait d'abord cela pour voir si ça marchait. Parce qu'il ne faut pas non plus que je fasse un tuto et je me rends compte que bah, ça ne marche pas. Il y a toujours des petits tests au préalable. Et
je vous montrerai demain ce que vous pouvez éventuellement mettre, si ça marche. Je vois avec... ouais, là, c'est pas encore sec. Mais vous voyez, l'effet, il est pas mal hein, quand même. Je sais pas si vous voyez. C'est avec du papier aluminium. Franchement, moi, je trouve que l'aspect, il est vraiment sympa à exploiter pour faire des petites créations vintage. Ça peut être pas mal. Allez, je vous dis à demain. Et puis, bah écoutez, à demain, si l'on veut bien. Hein. Bah si. Hein. Ça y est, c'est sec. Je vous fais la suite de la vidéo, je vous l'avais promis. Donc, chose dite, chose due, chose due, chose dite, chose fut. Alors, je vous montre. Alors, c'est super bien sec. Franchement, j'en suis vraiment très, très contente. Ils sont vraiment sublimes. Je vais pouvoir faire plein de petites choses avec. Regardez-moi ça. C'est trop génial. Franchement, vous n'avez pas besoin d'acheter du papier aluminium hyper cher. Hein. Vous achetez du papier aluminium de premier prix. Ça fera très bien l'affaire. Vous voyez? Trop, trop joli. Alors, je vous montre également. Vous vous souvenez, j'avais mis du glossy. Alors, vous pouvez le faire également. Ça vous fait ça. C'est trop bien. Je trouve que le rendu, il est vraiment top. Bon, là, j'avais plié, donc ça a fait une petite bosse. Mais c'est pas très méchant. Ça peut éventuellement, vous voyez, oh, quoique, ouais, c'est pas tellement... ouais, ça durcit pas non plus le papier aluminium. Mais c'est pour vous donner un petit côté bombé. Alors, je sais pas si vous allez voir. Alors, attendez, je vais prendre le numéro 7 pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Vous voyez, là, on voit plutôt l'oxydation, en fait. Voilà, ça fait vraiment un effet oxydé. Quand vous mettez du glossy, on le voit, mais c'est moins visible. Et il y a un petit effet bombé que là, vous ne l'avez pas. J'essaie de vous montrer. Mais franchement, ça fait vraiment top. Alors, moi, j'ai essayé avec les encres liquides que j'avais achetées à Cultura. C'était la verte. J'ai essayé aussi avec l'encre que j'avais achetée à alcool, l'encre liquide de chez Timols, chez Craftelier que j'avais payé. Ça n'a pas marché. Il n'y a vraiment que les pas d'encre, les Stézones que j'ai pris en fait. Et là, ça a bien marché. Vous voyez, je frotte. Ça tient bien. Voilà. Si après vous voulez faire un effet, vous pouvez peut-être prendre, c'est du papier à poncer. Hein, mais bon, c'est du papier aluminium. Hein, c'est pas du papier... voilà, ça risque de tout arracher. Donc faites attention si vous voulez prendre du papier à poncer, sachant très bien que vous avez des différents grains. Hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Hein. J'espère que ça vous donnera envie d'en faire. Moi, je vais certainement continuer. Voilà, je pourrais en faire encore quelques-uns pour mettre sur des petites créations. Je trouve que ça fait vraiment super bien. Après, vous pouvez en faire avec des teintes d'automne, si éventuellement vous aimez bien, vous savez, avec du orange, du marron. Vous pouvez en faire sur les teintes comme botaniques, on va dire, un petit peu végétales, avec du vert, différents verts. Il y a plein de couleurs hein, sur les encres Stelzone, enfin, dans les encres chez Stelzone. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Hein. Moi, c'était avec plaisir que je voulais tourner. Je voulais vous le faire depuis un bout de temps, mais bon, comme j'étais relativement fatiguée et très occupée, voilà, j'ai pas pu vous le faire, comme j'ai pas mal de rendez-vous, voilà, aller à droite, à gauche, ça me prend quand même pas mal d'énergie. Après, je suis fatiguée, donc c'est pas toujours évident. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Donc faites les choses que vous aimez. Surtout, prenez du temps à vous, c'est important. Et puis, bah écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Bah si, regardez, c'est du papier aluminium. Hein. Allez, bisous bisous.